Cette chose terrible que vivent les femmes chez le gynécologue. Les femmes doivent se rendre régulièrement chez leur gynécologue pour des examens qui les aideront à détecter d'éventuels problèmes de santé. Mais pour plusieurs femmes, ces visites sont source d'angoisse et d'anxiété. Découvrons donc les 7 situations les plus courantes auxquelles les femmes sont confrontées à chaque visite. Même s'il est vivement recommandé de faire régulièrement un contrôle gynécologique afin de garantir une bonne santé et de réduire les risques de maladies parfois mortelles, le passage chez le gynéco n'est pas du tout une partie de plaisir. Gêne, inconfort et angoisse. Beaucoup de femmes ont du mal à s'y faire les 7 étapes angoissantes d'une visite chez le gynécologue. Une ambiance pesante dans le cabinet. Dès que votre rendez-vous est pris, vous stressez à l'idée de devoir vous exposer, comme à chaque fois. Comme si cela ne suffisait pas, dès que vous pénétrez dans la salle d'attente, vous vous retrouvez face à toutes ces futures mamans au ventre bien gonflé, accompagnées de leur mari excités à l'idée d'assister à l'échographie. Vous vous demandez même s'il ne serait pas préférable de revenir un autre jour des idées plein la tête. Une fois installé, votre cerveau se met à 100 à l'heure. Même si vous avez pris une douche avant de venir, vous vous demandez continuellement si vous êtes propre, si vous sentez bon, et ce que penserait votre gynécologue en voyant que vos poils pubiens ont repoussé et… Malgré tous vos efforts pour vous calmer et vous dire que ce n'est qu'une visite médicale comme une autre, rien n'y fait, un temps qui ne veut pas passer. Pour détourner votre attention de ce qui vous attend, vous décidez de feuilleter un de ces magazines éparpillés sur la table basse de la salle d'attente. Malheureusement, le numéro date de quelques mois déjà et les sujets traitent presque tous des gynécologies. Votre projet de vous changer les idées tombe à l'eau. Votre tour est enfin arrivé. Vous êtes face à votre médecin souriant qui commence à vous poser des questions plus embarrassantes les unes que les autres, et auxquelles vous ne savez pas quoi répondre. Soit vous avez oublié la date de vos dernières règles, soit vous ne savez pas comment décrire le problème dont vous souffrez avec les bons mots et… C'est toujours ainsi dès que vous franchissez le pas du cabinet de votre gynécologue. Heureusement, un seul passage à la salle d'examen et tout cela sera tiré au clair, le fameux gel qui vous salit partout. Une fois installé dans le fauteuil d'examen pour passer l'échographie, votre médecin verse le fameux gel sur votre ventre. Mais dès que celui-ci entre en contact avec votre peau, vous avez envie d'uriner tellement il est froid sur votre peau chaude. De plus, en bougeant la sonde dans tous les sens, le gel s'étale partout et salit même vos vêtements. Le comble, le mouchoir que vous tend l'infirmière pour vous essuyer n'est pas assez absorbant et ne vous permet pas d'enlever toute la quantité de gel avec laquelle votre médecin vous a généreusement tartiné. Vous tentez d'oublier votre gêne et votre inconfort en essayant tant bien que mal de déchiffrer ces images sur l'écran, mais les expressions faciales de votre gynécologue vous mettent la puce à l'oreille. Vous avez le cœur qui bat et vous buvez ses paroles en vous demandant quel sera son verdict, même si vous ne souffrez d'aucun symptôme qui pourrait annoncer une maladie quelconque. Vous avez l'impression d'être là depuis des heures, avant qu'il n'annonce enfin que tout va bien et qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Le passage à la caisse. Une fois l'examen terminé, vous laissez échapper un profond soupir de soulagement et un grand sourire se dessine sur vos lèvres. Vous passez au bureau pour une petite discussion et la prise d'un prochain rendez-vous, puis direction à la caisse. Maintenant, c'est à votre porte-monnaie d'être en souffrance.